Avec cette question de l'extra-conjugalité, vous êtes en train de vivre une période difficile pour votre relation de couple. Vous allez avoir besoin d'un temps de digestion et de choix pour la suite de votre relation, et ça demande beaucoup de calme et de discrétion. Vous allez avoir besoin d'un périmètre clair autour de votre relation de couple. C'est un moment où, malgré la peur, la douleur, votre intérêt n'est pas forcément de parler à tout votre entourage de ce qui arrive. En effet, vous avez des amis, de la famille, parfois des enfants, et par réflexe émotionnel, ils vont vouloir prendre position. Et ils vont prendre position avec toutes leurs peurs, toutes leurs croyances sur le sujet. Et ils peuvent alors, dans le but de vous protéger, avec des bonnes intentions, vouloir vous influencer sur ce que vous devez faire. Et ils vont vouloir vous faire pencher d'un côté ou de l'autre de ce qu'ils choisiraient pour eux dans cette situation. Vouloir que vous pardonniez absolument, ou vouloir que vous quittiez absolument la relation immédiatement, en utilisant des mots très forts, en disant que c'est inacceptable, enfin bref. Même si ça part d'une très bonne intention, tous les mots ou tous les gestes que vous allez recevoir de ces personnes, ça peut être un poids supplémentaire dans cette période de crise. Un poids émotionnel. C'est vraiment un moment où ça va être important de ralentir, de pas forcément répondre tout de suite à toutes vos propres impulsions et à vos propres émotions, et du coup de pas forcément recevoir les émotions des autres parce que ça vient peser encore plus. Donc ça va dire ne pas forcément parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre couple à vos proches. Comme je vous disais, certains proches vont vouloir vous encourager à rompre, d'autres à se venger, d'autres à pardonner, et en fait, tout ça, ça peut augmenter votre difficulté. Parce que vous allez vous retrouver tiraillé entre des loyautés multiples, entre le besoin de choisir pour vous, l'amour que vous portez à votre conjoint, et tout ce que vous racontent vos amis ou votre famille, et ça va tirer en fait encore plus sur vos émotions et sur votre fatigue. Leurs réactions, même si elles sont bien intentionnées, ça alimente souvent la colère et la honte et la division, la séparation entre vous qui s'est créée avec cet événement. Ça alimente de toute façon la souffrance que vous êtes en train de vivre et qui est due à une dissonance cognitive entre ce que vous pensiez vivre, une relation où vous êtes en sécurité et en confiance, et ce que vous avez vraiment vécu, des actes que vous découvrez après coup et qui vous font relire toute votre vie à l'aune de cette nouvelle information. Du coup, les avis extérieurs vont vraiment rajouter du bruit émotionnel. Ça peut vous figer dans les rôles du coupable et de la victime, ça peut maintenir le conflit ouvert et ça peut vraiment vous empêcher de retrouver un dialogue intime entre vous et de reformer cette bulle de protection et d'échange dont vous avez besoin. Vous allez avoir un grand intérêt ensemble à protéger la relation. Sans vous cacher, sans vous isoler. Concrètement, ce que je vous propose, ça va être de choisir les personnes à qui vous parlez, de nommer les frontières et de choisir un ou deux tiers de confiance à qui vous pouvez parler d'histoires qui vous arrivent. Que ce soit un thérapeute, que ce soit un médiateur, que ce soit un ami neutre. Choisissez une ou deux personnes plutôt qu'une multitude de confidents. Ce qui va être important aussi, ça va être de limiter les conversations publiques sur la crise, même avec des bonnes intentions, alors surtout devant les enfants, et de préserver les enfants des détails et des jugements. Le but du jeu maintenant, c'est de créer un espace d'alliance entre vous. C'est ce que vous reconstruisez, c'est à vous. Et ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble, ça veut dire que vous créez pour l'instant un espace d'échange et de discussion dont vous avez besoin pour choisir, pour pouvoir vous écouter l'un l'autre et pour pouvoir discuter de ce que vous voulez faire de la suite de votre relation de couple. Dans l'atelier ci-dessous, je vous guide individuellement à observer les influences qui peuvent s'exercer sur vous et à choisir les personnes qui vont être vraiment pertinentes pour vous donner du soutien et à
définir et délimiter les personnes qu'il vaut mieux mettre de côté parce qu'elles vous plombent tous les deux. Le but, c'est que vous puissiez ensuite parler de ça, du périmètre en fait de discussion sur l'extra-conjugalité et de pouvoir vous mettre d'accord sur à qui vous en parlez et comment. Que ça soit vraiment quelque chose qui devienne une discussion sécurisée entre vous.